Et salut les tennis et bienvenue dans le jeu Qui veut gagner Roland-Garros. Aujourd'hui, ce sont les huitièmes de finale. Je rappelle brièvement le principe. Je vous pose une question. Si vous répondez juste à la question, vous êtes qualifié pour le tour suivant de Qui veut gagner Roland-Garros. C'est un jeu que j'essaye de mettre en place sur cette chaîne. Donc 7 questions, 7 matchs à gagner pour gagner Roland-Garros. Les questions seront de plus en plus dures et nous sommes déjà en huitième de finale. Si vous n'avez pas fait les questions d'avant, vous pouvez re-regarder les vidéos. Et c'est parti donc pour la question du jour. Nous sommes en huitième de finale et une question que j'adore vraiment, c'est ma question préférée du tournoi. C'est une question qui est souvent posée justement dans le stade de Roland-Garros. Souvent on interroge les gens au hasard et on leur pose cette question. J'adore regarder les réponses des gens. Voilà, il y en a plein qui ne connaissent pas la réponse. Donc c'est parti et voici la question mythique. Qui était Roland-Garros ? Comme toujours, je vous laisse 10 secondes pour répondre. Aujourd'hui, il n'y a pas de proposition. Nous sommes dans l'huitième de finale, donc le niveau s'élève. Pas de proposition. Par contre, vous avez le droit à un joker. Vous avez le droit à l'appel à un ami. Donc, je vous laisse 30 secondes pour appeler un ami. Alors, qui je pourrais appeler? Moi, je peux appeler le coach, le fan, Relou, Morissette, Mauricio. Je vais appeler le coach. Pas de chance, le coach n'a pas répondu, donc désolé, je ne peux pas vous aider. Donc j'espère que vous avez la réponse. Et c'est parti. La réponse, Roland-Garros était... Non, ce n'était pas un joueur de tennis, un aviateur. Et oui. Donc voilà, si vous saviez, c'est toujours rigolo. Mais voilà, il y a plein de gens qui encore l'ignorent, donc j'adore cette question. Donc Roland-Garros était donc bien un aviateur. Il n'avait rien à voir avec le tennis, il n'avait même quasiment jamais joué. Il est né en 1888. Donc moi je suis né en 88, 100 ans plus tard, et il est mort en 1918. Il serait mort il y a 3 ans en fait. Ouais. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'un des premiers à avoir franchi la Méditerranée en avion. Donc bravo, un record, même si c'est pas du tennis. Et donc vous allez me demander, mais si Roland-Garros n'avait rien à voir avec le tennis, comment ça se fait que notre stade s'appelle Roland-Garros ? C'est parti pour le cours d'histoire, 2 minutes max. C'était en 1900, les frères Davis qui inventent la Coupe Davis. Ils se sont dit que ça serait bien de faire une compétition internationale. Donc ils font les États-Unis contre l'Angleterre. Et très vite ça se développe aux autres pays, notamment la France et l'Australie. Et c'est pour ça qu'il y a les 4 grands chelems. C'était les 4 pays dominants à l'époque, donc 4 grands chelems. Donc voilà. Et enfin, en 1928, les 4 mousquetaires remportent la Coupe Davis. Non, pardon, en 1927, les 4 mousquetaires remportent la Coupe Davis. Et du coup, ils se sont dit on va faire la revanche en France pour 1928, sauf qu'ils se sont dit ça serait bien qu'on ait un stade spécialement conçu pour ça. Jusqu'à présent, le tournoi de Roland-Garros, qui n'existait pas encore en tant que tel, existait. C'était un tournoi qui s'appelait les Internationaux de France de tennis, tout simplement, qui était sur 2 clubs, le Racing Club, je crois, et je ne sais plus où l'autre. Au début, c'était sur gazon, parce que tous les matchs se jouaient sur gazon à cette époque. Et donc, ils se sont dit, on va créer un stade spécial pour faire la revanche de la Coupe Davis. Donc, du coup, pour construire le stade, on a demandé des sous aux aviateurs, justement. Et c'est son ami Émile Lezieur, président d'HEC, qui était un ancien collègue, enfin anciennement ami, étudiant avec Roland-Garros. C'était son grand ami, Roland-Garros. Donc il a décidé de mettre la pression et de dire « Je ne donnerai pas un sou si on ne donne pas le nom du stade à mon ami Roland-Garros ». Donc voilà, il a insisté. Donc c'était ça la condition, on construit le stade à condition que ça porte le nom de Roland-Garros. Voilà, vous savez tout. Et donc Roland-Garros qui n'aura jamais su que son nom serait sur le tennis et une portée aussi internationale dans l'histoire. Malgré la fin tragique de ce héros de guerre, je trouve que l'histoire est quand même magnifique. Et voilà, c'est pour ça que j'adore Roland-Garros. Je parle du stade, je ne connaissais pas personnellement l'aviateur. Voilà donc un gros choc aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez été qualifié. Voilà, si vous avez été qualifié, bravo, vous continuez pour les quart de finale de Qui veut gagner Roland-Garros. C'est vraiment une très grosse performance, bravo. Et si vous êtes éliminé, ne vous inquiétez pas, vous avez les honneurs à chaque fois dans les rangées, à chaque fois qu'on se promène à Roland-Garros. Voilà, personne ne sait qui était Roland-Garros, c'est magnifique, on pose la question à tout le monde et personne ne sait. Je ne connais pas le pourcentage, mais je dirais qu'il y a à peu près 80% de gens qui ne savent pas et 20% de gens qui savent. Après, chaque année, ça passe à la télé, donc petit à petit, on commence à s'en rendre compte. Mais voilà, moi, la première fois que j'ai su ça, j'ai été complètement choqué. Donc si vous êtes éliminé, j'espère vous avoir appris un petit truc. Allez, moi, je vous dis à demain pour la prochaine étape, les quarts de finale de Qui veut gagner Roland-Garros. Révisez bien, j'espère que vous connaissez bien l'histoire de Roland-Garros. Demain, on attaque une question peut-être un peu moins émouvante, mais tout aussi difficile.
Donc bonne chance. Moi je vous dis à demain, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, allez au stade Roland-Garros, regardez Roland-Garros à la télé en mémoire de cet aviateur héros de guerre. Progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.